Chers internautateurs et internautatrices, bienvenue dans cette Trick Track TV, somme toute ultra sérieuse car nous allons parler d'un jeu phénomène, on peut le dire. Hein. Je l'ai là dans les mains, une grosse boîte et attention, elle est en français s'il vous plaît. C'est la seule, l'unique qui existe pour le moment sur Terre. C'est Android Netrunner, le jeu de cartes. Le fameux jeu de cartes signé Richard Garfield, le célébrissime Richard Garfield. Le maître. Le maître. C'est un jeu sorti il y a quelques années, on va y revenir. C'est un jeu réédité par FFG et qui sort en français. En français, ça ne veut rien dire. En français, chez Edge. C'est un jeu pour 2 joueurs, donc un jeu de cartes à partir de 14 ans. Et pour le présenter, j'ai 2 personnes, car il faut au moins ça, 2 personnes. Nous avons Monsieur Nico qui est juste là, qui est l'envoyé Edge. Voilà, comment vas-tu bien, Nico? Toujours bien. Et toi, tu es malin, hein, tu es venu avec cette personne-là. Voilà. Alors attention, Monsieur Wormhole Surfer, comment vas-tu bien, Wormhole? C'est ton pseudo. Hein. Mon pseudo, oui. Ouais, en fait, tu je t'appelles pas vraiment comme ça. Non, on aime bien changer nos noms. Et toi, tu es une espèce de genre de spécialiste ultime du type ultra fan du jeu. Un fou furieux depuis le début, grand malade, ouais. Un grand malade de Netrunner. Oui, il le dit lui-même, j'ai pas à le dire. C'est non, effectivement mais c'est un vrai on malade. peut le dire, je n'ai pas honte. Donc, on va vite parler de cette boîte-là d'abord. C'est le format français. Alors, il y a un petit truc à l'arrière, hein, ça montre bien que ça, c'est l'exemplaire de production pour voir si tout va bien. Si tout va bien, et Edge va dire d'accord et ça va partir dans l'usine après. Mais le jeu est sorti déjà en anglais, dans cette version-là. Toi, tu l'as essayé, tu l'y as joué, tu as fait des compétitions je l'ai rodé. Donc, tu le connais par cœur. C'est la nouvelle version. Parce Voilà. qu'avant, ce n'était pas dans ce format-là. Non. Ce qui nous fait l'historique de ça. Allez. Tu nous fais l'historique? Ok. Cette boîte, je vais peut-être la poser, hein, parce qu'elle est un peu grosse. Ouais, on a déballé le matériel, hein, donc je vous le montre à l'intérieur quand même. Bon, il y a Les fameuses cales les FFG. fameuses cales FFG pour faire des grosses boîtes, mais Ouais. bon, c'est parce que c'est pour que ça tienne dans le truc. Puis après, il y a des extensions, donc on rangera tout On à peut l'intérieur. ranger tout à l'intérieur. C'est un LCG, c'est-à-dire un Living Card Game, c'est-à-dire un jeu de cartes vivant. Évolutif. Évolutif. on dit. JCE. C'est marqué Living Ouais, Card Game. C'est le logo vivant. FFG. C'est Mais... le logo FFG. Cette boîte, je vais la Ouais. poser. Avant que tu fasses l'historique, je vais montrer quand même. On est dans du sérieux, hein, on est du jeu pour hommes. Il faut déjà avoir le pubis pour y jouer, pour ça 14 ans. Ça, c'est la règle. Voilà. Alors attention, mesdames et messieurs, c'est pas du jeu à l'allemande avec C'est 3 un pages. pavé. Hein. C'est de la règle à l'américaine. Je vais éviter les reflets. Alors là, vous en avez l'historique. C'est un jeu futuriste. Oui. Ouais. Hein, cyberpunk au départ. Là, ils ont un peu changé le background. Mais on vous explique tout un tas de trucs avec peut-être un peu de littérature à l'intérieur. Hein. Elle est assez bien faite quand même. Ah, mais il y en a des tonnes, quoi. Parce que c'est un jeu de cartes à combinaison, Oui. hein, un peu comme l'était Magic. Il faut rappeler que Richard Garfield, c'est l'auteur de Magic. Et il faut expliquer tous les effets de tours simultanés pendant le tour de l'autre, tout ça. Hein. Il y a un petit peu de background aussi à la fin. Voilà. Enfin, il y a vraiment la règle est bien faite, ça nous plonge bien dans l'univers. Et Et bon, on n'est pas obligé de tout lire au début, hein, c'est vraiment Alors, assez j'ai dit, bien hein, fait. c'est Richard Garfield, mais il y a Lucas Litzinger, ça s'est passé en titre, qui l'a un peu aidé pour la remise à niveau, c'est ça l'idée, hein. Il a tout repris le jeu de base, il l'a rééquilibré, il a retiré les cartes qui étaient un petit peu broken. Voilà, donc il y a eu un retravail quand même dedans. On va l'aborder, cette règle, je vais la poser par devers moi aussi. On n'en a pas besoin? Non. Non, donc je la pose par devers moi, Normalement, juste là comme ça. Et Nico, on va dire, top chrono, tu nous expliques un peu l'historique. Et tout ça, on t'écoute. Très rapido hein, pour ceux qui sont arrivés dans le jeu dans les années 2000. Il s'est passé des trucs avant. Donc Netrunner, c'est le 4e jeu, c'est ça? Troisième, 3e jeu de cartes, Enfin. mais 4e jeu. c'est ça. 3e jeu de cartes à collectionner de Richard Garfield, le maître, celui qui a inventé Magic. Il a fait Magic, il a fait Jihad, qui est devenu plus tard Vampires The Eternal Struggle, donc qui sont tous considérés comme des monuments merveilles. dans leur genre, des merveilles, et Netrunner n'échappe pas à la règle. Donc ça, Ludo, je ne sais pas, il nous l'a trouvé ça, c'est des boîtes qui datent de C'est 96. ma sont pas collègue à ouverts. moi, ça n'a pas C'est pas ouvert. ouvert, ça, Normalement, c'est les c'est mecs, sous vitrine, ça. Ouais. Parce que tu sais qu'il existe avec Magic des mecs qui ont des boosters alpha, bêta pas ouverts. Ouais, ouais. C'est des mecs, c'est des vrais malades, quoi. Donc voilà. Et ça, c'était les boosters, donc c'était un Donc jeu à des collectionner à boosters l'époque. pour, Hein. ouais. Starter booster, On achetait classique. ça, on ne sait pas ce qu'il y a dedans, Voilà. la surprise, la rare qu'on cherche. Voilà. Mais à la différence de Magic, où on était obligé, entre guillemets, d'acheter une tonne de boosters pour avoir la rare qui faisait gagner, à Netrunner, il n'y avait pas vraiment de rare plus puissante que des communes. D'accord. Donc on achetait un starter 3-4 boosters Et on et avait on ce qu'il jouait fallait pendant pour des jouer. années. Enfin, Ça, c'était la vieille époque. ouais. Avec donc toutes sortes de boosters issus de la collection perso Ouais, de. Et c'est fermé, tu les ouvres pas. Ça, c'est le Non, mec. bah il est- non. Ça, c'est comme les mecs qui achètent Surtout du celui-là, vin, tu c'est sais. une petite merveille. Ça, là, Ah, c'est regarde-moi un ça. trésor, ça. Voilà. Ça, Node, c'est pour les gens qui regardent cette activité. Il y a 8 cartes à l'intérieur, on ne sait pas ce que c'est, on ne saura jamais parce que tu ne l'ouvriras jamais. Jamais. C'est comme les mecs qui achètent des vins une fortune et qui ne le boivent pas. Voilà, c'est ça. Jamais, on ne saura pas si c'est bon ou pas, mais de toute façon, tu t'en fous, tu as déjà eu toutes les cartes. J'ai tout en 20 fois à peu près. donc, D'accord. voilà. Et ça aussi, c'est des petites extensions Proteus. D'accord. Ok. Donc, Mais ça, c'est terminé cette époque-là. jeu de cartes Ouais. à collectionner, starter booster. Ce qui était vraiment atypique la première quand le jeu est sorti, c'est que c'était un jeu asymétrique.
Donc il y avait deux jeux différents. On avait d'un côté quelqu'un qui jouait un runner, un type qui allait essayer de forcer les systèmes de sécurité d'entreprises, Les mégacorps. les corpos. Voilà. Donc c'était vraiment, on était à fond dans l'univers cyberpunk. À l'époque, on parle souvent de jeux de rôle quand je viens. C'était l'univers de Tal Sorian, je crois. Tal Sorian Game, Cyberpunk 2020. Cyberpunk 2020. Donc c'était vraiment un jeu qui a marqué son temps pour ce côté asymétrique entre corpo et runner. Alors moi je le dis, à l'époque moi ça m'avait pas attiré parce que je sais pas, c'était en 96. Graphiquement, c'était un peu une horreur. Ça faisait peur quand même. Et puis on n'était pas c'était un vrai truc de geek, les trucs aller sur les serveurs, les machins. Aujourd'hui c'est un langage qui est rentré dans le langage commun, mais c'est un jeu qui a eu trop eu d'avance en fait. Et surtout, il y avait Magic qui était un petit peu avant. Et quand tu étais à fond dans Magic, tu n'avais pas envie de te relancer dans autre chose. C'était terminé. Même si, moi je me souviens, j'étais joueur de Magic à fond. Quand je dis à fond, les joueurs de Netrunner nous disaient mais c'est vachement mieux au niveau mécanique. Ce qu'on voulait bien croire, parce que c'était Garfield qui avait donc probablement amélioré la mécanique de son Magic. Mais voilà, tu avais déjà des milliers de cartes, machin, tu faisais de la collecte, des tournois. Bon. Netrunner, voilà. Et Garfield, que j'ai rencontré il n'y a pas très longtemps, m'a dit lui-même que l'erreur, ça avait été de le sortir en version à collectionner, que ça aurait dû sortir en version limite LCG. Bon, ça comme maintenant, pas, en fait. Il avait vraiment trop d'avance. Sauf qu'on ne savait pas, quoi. Il avait 20 ans d'avance, quoi, quasi 15, 20 ans d'avance. Alors, la suite. La suite. Ça, c'était avant. Ça a disparu encore en quelle année? 99 99, quand Hasbro a acheté Wizard, ils ont balayé tous les jeux. Ils ont gardé Pokémon et Magic et puis ils ont balayé. Ils voulaient gagner de l'argent et pour les joueurs chevronnés, ils ont sorti donc le jeu de cartes, pas à collectionner, mais living. En français, on dit quoi le jeu de cartes Le jeu de cartes évolutif. Et donc, dans la gamme évolutif, ils ont Ah oui, ça c'est beaucoup plus tard. Ah d'accord, tu vas faire une historique. Non. Allez, 99, fin de Netrunner, Hasbro rachète Wizard, on s'amuse plus, quoi. Pokémon et Magic restent. Netrunner reste dans les mémoires collectives, surtout celle de Ludo, mais de tout le monde, comme le meilleur jeu du monde. Je persiste. Mais il n'était pas le seul à dire ça, pour citer des noms célèbres. Croc nous dit ça. Manu Beltrando de chez Monster Game nous dit ça aussi. Donc c'est quand tant de gens aussi respectueux le disent, respectables le disent, c'est que ça doit être vrai. Et puis la grande nouvelle, c'est avril 2012, c'est ça Le 10 mai 2012. Il connaît les dates par cœur, il est à fond. J'ai ouvert la bouteille de champagne. Quel temps il faisait? Je ne sais plus. Et donc FFG annonce qu'ils ont re-signé les droits pour Netrunner. Ils vont l'adapter dans leur univers, donc l'univers Android. Vous avez déjà sorti un jeu. C'est pour ça que ça s'appelle Android Netrunner maintenant. Il y a encore Infiltration aujourd'hui qui existe. Ils le mettent sous le format JCE clé standard. Donc un core set, comme on dit, la grosse boîte de base, où en termes de matériel, il y a de quoi découvrir le jeu. Puisque là, on le voit, il y a 4 decks corpo, des tout petits decks, ils font une trentaine de cartes, auxquelles on rajoute des cartes neutres corpo. Et puis, il y a 3 decks runner, c'est pareil, à compléter avec un petit deck. D'accord, donc il y a tout ce qu'il faut pour jouer plusieurs parties en renouvelant la différence même des autres LCG, c'est un des seuls LCG où vraiment, ne serait-ce qu'avec une boîte, on peut faire beaucoup de parties sans se lasser. Il y a un renouvellement des parties qui est vraiment… Mais malgré tout, ils sortent des… Et puis après… des petites extensions. Alors ça, c'est les versions américaines. C'est les versions américaines. Anglaises. Ils sont déjà rendus à 6. Donc à Warhammer, on appelle ça les paquets de bataille. C'est les data packs là. Les aventures packs dans Seigneur des Anneaux, les chapter packs dans… Les chapitres dans Trône de Fer. Et là, c'est les data packs, les paquets de données en Donc ça rajoute des cartes supplémentaires pour faire ce qu'on nouvelle stratégie. C'est pas vital d'avoir ça, mais ça rajoute des possibilités. Et pour rester sur les petites anecdotes, c'est un des meilleurs démarrages de chez FFG de tous les temps, si ce n'est le meilleur démarrage. C'est pour ça que là, les data packs, ils les sortent bien tous les mois, ils y vont. C'est pas à collectionner, mais quand même, c'est bien vivant. C'est très bien vivant. Et c'est toi qui me disais ça au téléphone, je ne sais plus quand. Pour la petite anecdote, ils ont ouvert les inscriptions pour le championnat du monde le championnat des États-Unis à la Gen Con au mois d'août. Ça a été rempli en combien? Je sais plus, une demi-heure ou trois quarts d'heure. Une demi-heure, 180 places. 180 places. Quasi comme un concert de Mylène Farmer. Nous, de notre côté, de notre petite expérience, on a fait 66 joueurs. 66 joueurs au championnat de France, alors que le jeu n'est pas sorti en français. Trop fort. Et on était très contents. Comment cela marche-t-il donc pour les gens qui ne savent pas du coup?
Ah oui, encore une anecdote. Monsieur Croc a fini 64e, c'est ça? Oui, Oh, ça c'est va, ça. ça on passe, on effacera On au va pas le montage. dire, le pauvre, le pauvre. C'est un puriste. On y va? Comment ça fonctionne? Alors, donc dans ce jeu-là, on incarne deux camps différents. Vous avez d'un côté la corporation, Ok, le dos des cartes corpo est bleuté, d'accord. et d'un autre côté, le runner, le dos des cartes Et rouge. est rouge. Je vais faire Pas caméra déportée. les mélanger. Voilà, là on a le rouge et le bleu. Ok, Donc dans la boîte de base, vous avez accès à 4 corpos différentes. Tac. Et Ok. 3 runners différentes. Donc quand vous faites une partie, vous sélectionnez un deck, vous prenez les cartes neutres et c'est parti, vous jouez. d'accord. Et tu les reconnais parce qu'elles sont neutres, elles sont grises. Elles sont grises. Elles sont en grise, ouais. Elles sont Quand de la tu veux bonne trier, couleur. ok, Alors quand je dis qu'elles sont neutres, c'est qu'elles n'ont pas non plus le symbole des factions. Et le symbole des factions, vous le retrouvez sur la première carte ici. ok. On le retrouve aussi sur chaque carte, vous avez un petit symbole. Bon, c'est pas D'accord, très- on mettra, on fera. C'est un détail, c'est Ok, pas important. ok. Alors, la carte principale du jeu, c'est ça. Alors, attends, note, attention, j'y vais, déporter. Ce sont les cartes projets. Ce sont des données très sensibles que toute corporation doit protéger et tout runner doit essayer de voler. D'accord, Donc vous avez dans un deck plusieurs cartes projets. ok. Donc on va prendre les neutres. Hop. Oui, plusieurs fois les mêmes, Voilà, après ça des permet de... différents. Ok, on a bien compris l'idée. Donc il y a pour un certain nombre de points d'agenda dans le deck. Ça c'est la règle qui le dit. Il faut 20 ou 21 points d'agenda pour un deck de 45 à 49 cartes. D'accord. Parce que tu joues avec les paquets préconstruits, mais tu peux après avec. On peut les construire options, ses decks, construire son paquet. voilà, on rajoute des cartes de telle ou telle faction, on se fait sa stratégie. Ok, d'accord, Le fameux deck building. ok. Qui est partie intégrante du metagame. Voilà. Donc on a un deck corpo, on a tous les agendas. Ok. Les agendas vont être mélangés dans le deck. Bon, je fais ça. Oui, oui, c'est pour expliquer. Tu veux que je fasse peu la même chose hasard. avec On peut virer ces Là, cartes-là. tout ce qui sert à rien, Ça mais là, il y en a. servira Ça, plus, hein. c'est les rouges. Fais pareil avec les rouges, non? Non, on va mélanger les grises à ça. D'accord. Alors juste laisse-moi. Voilà, et là tu peux mélanger. Je mélange ça. Donc, les agendas sont mélangés dans le deck corpo. Les projets, pardon, sont mélangés dans le deck corpo. Ça, c'est quoi, ça? Ça, c'est la carte runner. D'accord, donc on la met pas dans celle-là. C'est ton identité de runner. Ah, c'est une fille. Ah, c'est moche. Le but du jeu pour le runner Mhm. va être de trouver les agendas qui sont planqués dans le deck. D'accord. Alors, pas forcément planqués que dans le deck, puisque la corpo va avoir des cartes en main. D'accord. elles sont Les peut-être agendas peuvent s'y trouver, le runner peut essayer de les voler dans la D'accord. main. Donc, un projet, ça a différentes caractéristiques. plutôt au centre. Ok. Ça a des points de victoire. D'accord. Le premier joueur qui arrive à 7 points cumulés gagne la partie. Ok. Ça a une difficulté. Donc, en tant que corporation, il va falloir finaliser son projet. Et pour le finaliser, il va falloir autant de pions d'avancement Que le chiffre qu'il y a là-haut. que la difficulté du projet. D'accord. Dès que le projet, là pour celui-ci, a 5 pions d'investissement, le projet est finalisé, il sort de la partie, le runner ne peut plus le voler, et la corpo bénéficie du bonus qui est indiqué ici. D'accord. Et des 3 points de victoire. Et les 3 points de victoire. Donc le premier à 7 a gagné. Ce qui est intéressant, c'est que la corporation joue ses cartes face cachée. Elle va créer des serveurs où elle va installer... Bon, je vais... Ouais, fait semblant, hein. Ouais, voilà. Hop. La corporation crée des serveurs et elle va investir sur ces cartes face cachée. Donc le runner, il ne sait pas si c'est un projet, si c'est un piège. Ah, du bluff. Il y a énormément de bluff dans ce jeu-là. Et donc, comme je l'ai dit, dès qu'il y a une carte projet avec un certain nombre de compteurs dessus, la corporation finalise le projet. Voilà. D'accord. Hop. En tant que runner, donc on imagine que la corpo a 5 cartes en main, le runner il joue en face. Le runner il va avoir des actions à son tour. Pour une action, il peut lancer un piratage sur un des serveurs de la corpo. D'accord. Les serveurs qui existent dès le début de la partie, il y en a 3. Les archives, c'est la poubelle. Le R&D, c'est le deck, c'est la pioche. Et le quartier général, QG, c'est la main. Le runner déclenche une intrusion, donc on va
symboliser le runner par un petit bonhomme. Ça, c'est pas dans la boîte, hein, ça c'est ton Non, objet, non, non, c'est un ça, objet c'est à porte-bonheur. moi. C'est son objet fétiche. Voilà, c'est ce qui me sert à Non, moi, gagner ou pas. Moi j'ai un slip. Dès que je fais une Tetract TV, j'ai toujours le même slip en fait. D'accord, c'est ça l'odeur. Mais personne ne le sait. Maintenant, si. Donc le runner lance un piratage, il va se déplacer dans le serveur de données. Si le runner accède au contenu du serveur, il retourne la première carte. La D'accord. corporation n'a pas le droit de l'avoir. Si c'est un projet, le runner le vole. Ben voilà, c'est le cas. Il le ramène. Et il chez le lui. montre, il y a, je t'ai volé un projet. Voilà, c'est bien fait pour toi, tu t'es pas protégé. Si ça avait été une autre carte, par exemple cette carte-là, où il y avait un petit nombre dans une poubelle, Bon, ça déporté, c'est mieux. ça c'est ce qu'on appelle le coût d'effacement de la carte. D'accord. À ce moment-là, le runner pouvait dépenser de l'argent, le nombre indiqué, 4 pour virer ça. pour virer la carte. Donc voilà, on peut aussi embêter la corpo. Ok. Si ça avait été une autre carte, je sais pas, par exemple celle-ci. Donc ce n'est pas un projet et il n'y a pas de coût d'effacement. Le runner ne peut pas y toucher, il la remet D'accord. sur le serveur. Donc on a 3 possibilités quand le mec il fait l'attaque dans le paquet de l'autre. C'est ça. Quand le runner fait une intrusion sur la main, à ce moment-là, la corporation mélange ses cartes ou pas, comme elle veut. Le runner choisit une carte au hasard. Hop. Et même chose. Et le même principe. Ok. Quand le runner run un serveur secondaire, un serveur distant, il accède au contenu du serveur et exactement la même chose. D'accord. Alors, Il y a des marqueurs dessus ou pas? qu'il y ait des marqueurs dessus ou pas. Donc des fois c'est des pièges, des fois c'est des cartes de développement. Ok. Vous imaginez bien que les corpos vont pas se laisser faire. Bah oui. Saloperie de hacker. Et donc les corporations ont mis au point des défenses informatiques appelées des GLAS. Alors des GLAS, c'est un vieil acronyme, c'est générateur de logiciels anti-intrusion par contre-mesure électronique, de Wow. mémoire. Avec de mémoire. C'est un thème un peu barbare, mais bon voilà. Mais c'est parce que l'acronyme anglais c'est ICE. C'est Ouais, ICE. ICE, ouais. Ouais, ouais. C'est ça. Donc, les GLAS, ce sont des défenses informatiques que l'on va installer toujours face cachée, comme toutes les cartes du jeu, devant le serveur que l'on veut protéger. Ok. Devant le deck, devant la main Ou devant les ou serveurs devant secondaires. les serveurs distants. Devant tous les serveurs distants ou un serveur seul. distant? Un seul. Une Un carte seul, par serveur. Voilà. Ok. Donc, si on veut protéger celui-là, on est Il faut en obligé mettre un de- autre. voilà. Ok. Les cartes, quand elles sont installées, ne sont pas activées. Pour l'instant, elles n'ont aucun effet. Pour l'activer, elles ont un coût d'activation ici. Ok. Donc, Pareil, 3. la corpo a de la thune, voilà, on paye 3, hop. Quand elle est activée et que le runner lance un piratage sur le serveur, le runner va arriver en rencontre avec la glace. Et à ce moment-là, la glace, elle va générer un effet, un programme appelé une routine. Alors les routines, il vaut mieux le mettre sur la caméra, Il est pas. c'est la petite virgule C'est où la virgule? Ça, juste avant arrêter le piratage. Ok. Donc ça, c'est une routine, c'est un effet que va générer la glace Autre chose. à chaque rencontre. Ok. Et ensuite, le runner va subir l'effet indiqué après la routine. Là, en l'occurrence, sur cette glace-là, Arrêter le piratage. l'effet est arrêter le piratage. Donc, si le runner n'a pas de quoi neutraliser la routine, il va être stoppé, il ne pourra pas traverser cette glace. D'accord. Il existe 3 types de glaces. Les barrières, donc Ok. c'est celle qu'on avait Donc, pris on a l'exemple. vu. Les verrous, Donc là, on a vu après la virgule, hein, là, c'est le runner, pair, c'est quoi ça? C'est un symbole d'argent? c'est paire un clic. Un Je clic. D'accord, gênerai, les clics, c'est dans la on structure fait ce du qu'il y a tour. dedans. Il arrête le piratage, ok. Et il il y a- existe le dernier type, les sentinelles. Ok. Alors au niveau de l'ambiance du jeu, chaque type de glace a une spécificité. Souvent les barrières ne sont que des simples murs. Les verrous vont essayer de ralentir le runner, lui faire perdre du temps, de l'argent, etc. Et les sentries vont essayer de lui faire mal. D'accord. Donc voilà, j'en reviendrai un peu plus tard. Les Du sentinelles. coup, Sentinelles. Oui, c'est le Pour la mal. VF. Ouais. J'ai dit sentry Oui. Ouais. Pardon. Dysentery. Ah, c'est un jeu de mots pour les gens qui ont des problèmes, des maladies. Alors, si la corporation a des défenses, on imagine bien que le runner a des programmes pour essayer de neutraliser ses défenses. Puisque la corpo a 3 types d'ice, le runner a 3 types de D'attaque. programmes brise-glace. D'accord. Donc c'est indiqué sur chaque carte, programme brise-glace. Ok. Et vous avez un troisième mot. Les fragmenteurs sont spécialisés dans la neutralisation des barrières, les décrypteurs dans la neutralisation Ok. des verrous et les tueurs dans la neutralisation des sentries. Comment ça se passe pour neutraliser une subroutine d'une glace que l'on rencontre? Il faut que son programme brise-glace ait une force supérieure ou égale à la résistance de la glace que l'on rencontre.
Donc là, mon programme est suffisamment fort, il peut essayer de neutraliser l'ice. Supérieur ou égal, d'accord, c'est égal, 3-3. 3-3, c'est bon. Sur le texte de son programme brise-glace, on a un coup. Donc le petit symbole, on va peut-être le montrer. Le petit losange, c'est le symbole de la monnaie du jeu. Donc 2 d'argent, 2 de monnaie. 2 d'argent et en dessous, il y a c'est 1 d'argent. D'accord. Donc à quoi ça sert les pouvoirs sur les programmes brise-glace? Si son programme n'avait pas été suffisamment fort pour neutraliser la glace, on aurait pu augmenter sa force. Là, pour 1 crédit, donc pour 1 d'argent, on aurait pu faire plus 1 de force jusqu'à la fin de cette rencontre. Là, en l'occurrence, il n'y a pas besoin de le faire, il est suffisamment fort. Pour 2 crédits, on va neutraliser jusqu'à 2 routines de l'ice qu'on rencontre. Donc il suffit de payer 2 d'argent, on va annuler la routine, comme si elle n'existait pas, et le runner, il peut la traverser. D'accord. Pareil pour les verrous, pareil pour les sentinelles. Donc voilà, donc la corporation va installer ses projets dans des serveurs distants pour essayer de les finaliser, mais elle peut aussi installer d'autres cartes dans les serveurs qui vont l'aider à son développement. Elle peut installer des avoirs. Donc comme à Magic, pour ceux qui connaissent Magic ou les autres jeux de cartes, ça va être des cartes qui vont aider à gagner de l'argent, embêter le runner, etc. Donc les avoirs s'installent, si tu peux me la récupérer, merci. Les avoirs s'installent comme d'habitude face cachée. Par contre, on ne va pas investir dessus pour les faire fonctionner comme les agendas. Là, on va directement les activer en payant le prix indiqué en haut. Quand on en a envie ou besoin, c'est ça? Parce que comme c'est face cachée, le mec en face, il ne sait pas. On peut le faire quasiment quand on veut. C'est un petit peu plus strict, mais bon, on ne va pas rentrer dans les détails. Donc dès qu'on veut que ça fonctionne, on la retourne en payant le prix et ensuite on profite des capacités qui sont indiquées. Mais je peux faire semblant de mettre des sous dessus pour faire croire que… Non, justement. Justement non, parce qu'il y a des cartes qui sont créées pour ça, qu'on appelle les embuscades. D'accord. Les embuscades sont des avoirs, comme cela, et il y a écrit dessus qu'on peut avancer le projet coccinelle. D'accord, on peut mettre des jetons dessus pour faire croire. Voilà, donc celle-ci nous autorise à mettre des jetons dessus, comme si c'était un agenda, un projet, et donc on peut essayer de bluffer. Ensuite, à l'intérieur d'un serveur distant, on ne peut pas mettre un avoir et un projet ensemble. Il peut y avoir que l'un ou l'autre. Par contre, il y a un autre type de cartes qui sont les extensions. Hop. Alors, les extensions, toc, 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 ça ressemble à ça. Les extensions, on peut les rajouter par-dessus un avoir ou par-dessus un projet. C'est-à-dire que tu la mets comme ça. Hop, comme d'hab face cachée, on en met 2. Donc à partir du moment où il y a 2 cartes dans un serveur, on donne une indication au runner, on sait qu'au moins une des 2 cartes est une extension, et peut-être même les 2, on peut en mettre 2. Une extension, on peut aussi les rajouter sur les serveurs centraux, donc qui sont les serveurs qui existent dès le début de la partie. On peut les rajouter sur la main, sur le deck ou sur les archives. Comme les avoirs, on peut payer le prix de l'extension pour activer la carte. Après, c'est comme Magic, chaque carte a un effet. Voilà. Donc voilà. On va avoir un dernier type de carte pour la corporation, qui sont les opérations. D'accord. Il a l'air d'avoir envie de coopérer, lui. Oui. Alors, un autre exemple. Donc les opérations, on paye le prix en haut à gauche, comme d'habitude, et elle va directement dans les archives. Elle ne reste pas en jeu, c'est comme un rituel à Magic. C'est ça. On voit le principe. Tu poses des cartes sur la table, t'en fous à la poubelle, c'est instantané. C'est ça. C'est à peu près tout pour les types de cartes corpo. Je vais vous présenter les types de cartes runner. Tac. Alors le runner, j'ai expliqué les programmes brise-glace. Le runner a d'autres types de programmes qui ne sont pas forcément des brise-glace, mais des programmes qui vont aider à son développement. Alors lui aussi, il a un deck dans lequel il va piocher, c'est ça, voilà, lui, il n'est pas attaqué par la corpo. Non. Tout va se passer dans les attaques du corpo. Il y a encore une petite subtilité il va se prendre des pains ouais, les programmes de défense. D'accord. Les programmes de défense vont lui enlever des points de vie qui vont diminuer sa main, par exemple.
Je connais des trucs. C'est bien, tu as révisé. Donc le runner a les programmes vise-glace, il a aussi des programmes génériques qui vont lui donner des effets de jeu. Là par exemple celui-là lui donne de l'argent. Le runner a des événements, c'est l'opposé des opérations en corpo, on paye le prix, on fait l'effet, ça va à la poubelle. Le runner il a du matériel, du hardware, donc c'est soit des puces informatiques qu'il va installer dans son ordinateur, soit des puces qu'il va mettre dans son cerveau pour développer ses facultés. Donc voilà, des cartes aussi qui vont l'aider dans son développement. Et il a des cartes ressources. Les ressources, c'est des potes que le runner connaît dans le réseau ou à l'extérieur du réseau. Ces potes-là vont lui filer de la thune, des contacts, vont l'aider à pirater les corporations. Toutes les cartes runner s'installent face visible. Donc le bluff va se jouer principalement côté corpo. Le runner n'a pas vraiment de zone de jeu définie comme la corpo. Bon, par convention, on installe les programmes sur la première ligne, les hardware sur la deuxième et les ressources sur la troisième. Mais bon, c'est pas vraiment vital. Autant la corporation, il y a vraiment un aspect géographique du jeu, comme un mini plateau qui va se développer au fur de la partie. C'est une entreprise, donc il faut que tout soit bien carré, c'est ça. Chaque chose à sa place. Il y a une chose que je n'ai pas parlé, c'est la carte identité. C'est ce qui représente le joueur dans la partie. Donc il y a une identité corporation, une identité runner. C'est une jolie demoiselle. Chaque identité possède un pouvoir indiqué dans sa zone de jeu. Donc ça, c'est en fonction de la faction que vous jouez. Il y aura tel deck orienté d'une façon différente par rapport aux autres. Sur les cartes identité, il y a deux indications qui vont servir à la construction du deck. Donc ça vous donne le nombre de cartes minimum dans le deck, 45 cartes pour ces deux identités, et l'influence que vous pouvez utiliser pour construire votre deck. C'est-à-dire que là, moi, par exemple, la corpo, c'est la corpo Wayland, c'est les cartes vertes foncées. Toutes les cartes de mon deck vont être vertes foncées, ou alors des grises, des neutres. Mais je peux, en construisant mon deck, rajouter des cartes d'une autre faction. Par contre, il va falloir faire attention aux petits points d'influence. Alors, je vais mettre en gros plan parce qu'il y a des petits points d'influence là. Celle-ci, par exemple, elle a un 2 d'influence. Et la carte d'identité nous dit qu'on est limité à 15 d'influence. Donc tu peux rajouter que 15 points. Ça, points. c'est pour le deck building. Ça ne change pas vraiment la règle du jeu. C'est vraiment. Donc voilà, on a vu les protections, les intrusions, on a vu les programmes du runner pour traverser les défenses. Il y a encore un truc que la corporation peut faire pour embêter le runner, c'est ce qu'on appelle la traque. Il y a certains effets de jeu corpo qui génèrent des traques. Alors, tu peux faire voir celle-ci. Donc la traque, c'est une tentative de localisation du runner pour essayer de savoir où est-ce qu'il habite, où est-ce qu'il se connecte. Quel est son squat. Et essayer de lui envoyer des gars un peu musclés pour le faire taire définitivement. Donc à côté de la traque, il y a une indication, un numéro, c'est la force de la traque. Là, celle-ci, c'est track 3, je crois. C'est ça. C'est un 3, là. Donc c'est la force que va mettre la corporation dans la recherche du runner. Le runner, il peut essayer de s'échapper. Dans ce cas-là, on va utiliser cette valeur-là, qui est en français le relais. Donc c'est le nombre de connexions que va essayer de mettre en place le runner entre la corpo et son PC pour essayer de fuir. Il y a aussi des cartes qui... Ils sont sur PC, les mecs, ils ne sont pas sur tablette ou sur Mac, hein, si tu veux. Non, c'est terminé les ordinateurs, vous le savez bien, jeunes gens. Donc le runner a, par exemple celui-ci, il a un relais de 1. On peut rajouter des cartes matérielles qui vont lui augmenter son relais de base. Quand la corporation lance une traque, donc l'autre carte c'était track 3, elle va pouvoir dépenser de l'argent pour augmenter la force de la traque. Donc track 3 plus 1, 2 par exemple, elle va lancer une track 5. Le runner pareil, on va prendre son relais de départ, 1 plus 1, 2. Il peut aussi dépenser de l'argent pour augmenter sa force d'évasion. En cas d'égalité, c'est le runner qui arrive à s'échapper. Si c'est la corpo qui gagne, chaque carte qui génère une track indique la conséquence d'une track réussie. Là, en l'occurrence, celle-ci, c'est donner un tag au runner. Un tag, c'est quoi? C'est un petit jeton comme ça. Et du matos, c'est pas que des cartes. Hein. Non, il y a pas mal de matos. Ça, c'est vraiment, vraiment sympa. Il n'y a pas besoin d'acheter des jetons pour démarrer.
Donc un tag, c'est quoi? Comme dans la vraie vie d'aujourd'hui, quand on est tagué, on s'est fait griller. D'accord. La corporation sait où on habite et on serre les fesses parce que on va reçois pas la Parce rester qu'elle a des longtemps. pratiques sodomites. Hein. C'est ça? Et tu Ok. reçois l'avis de contravention Bien sûr. à régler au circuit de Rennes. Alors un tag, à quoi ça sert? Ça sert à plusieurs choses. Si le runner a des ressources chez lui, Mhm. la corporation peut dépenser une action et 2 crédits, 2 d'argent, pour lui virer une de ses ressources. D'accord. Les potes du runner lui disent bye bye, t'es grillé, j'ai plus envie d'être avec toi. Ok. Ou alors la corpo peut jouer des cartes, ce type de carte où il y a écrit dessus jouable uniquement si le runner est tagué. D'accord. Et cette carte-là, en l'occurrence, va infliger des dégâts émo. Alors un dégât, c'est quoi? Le runner, il a des cartes en main. On démarre avec une main de 5 cartes. Les cartes dans la main du runner symbolisent son cerveau, ses points de D'accord. vie. Dès qu'un runner se prend un dégât, il perd une carte. Ok. S'il se prend plus de dégâts Que que de cartes en main, il meurt. D'accord. J'ai 3 Et là, cartes t'as en main, gagné. je me prends 4 chocs, 4 dégâts, pardon, c'est fini. D'accord. Ok. Donc il va falloir faire attention de ne pas être tagué, de ne pas se prendre trop de chocs. Alors il y a des dégâts, pardon. Il y a des dégâts émo, c'est des dégâts physiques infligés par des mecs. J'ai grillé Nod. On fait la course, Nod? T'es prêt? C'est ça, les dégâts. Et moi, on y va. C'est ça. Il y a des dégâts réseau, qui sont des dégâts que les méchantes glaces vont vous infliger, comme celle-ci. Ne te penches pas trop parce que en fait, tu Pardon. caches. Je vois depuis tout à l'heure, il fait pas de plan sur notre ami Nico. Je me suis dit, peut-être qu'il ne prend pas Nico parce qu'il est laid. Non, c'est Non. parce que tu le caches avec ton C'est épaule. parce que c'est... Parce que je ne parle Désolé, pas. Nico. Je Tu ne le caches parle avec pas. toi, tu le caches C'est pas avec ton grave. épaule. Hein. Donc ça, c'est des dégâts, tu m'as dit réseau. réseau. C'est des petites surcharges dans la Ok. matrice et le runner se prend un petit coup. Et il y a le dernier type de dégâts qui sont les dégâts neuro. Pareil que les réseaux, ce sont des petites décharges électriques infligées sur Internet. Comme d'hab, le runner perd une carte de sa main. Par contre, pour les neuros, on va utiliser un petit jeton cerveau, Ah ouais, cerveau. enfin un petit jeton dégâts neuro, qui va servir à garder une trace du choc neuro que le runner a D'accord. subi. Le runner a une main de 5 cartes en début de partie et sa taille de main maximum est réduite de 1 pour chaque dégât neuro qui se D'accord. sera pris. Donc au bout d'un euro, la main est de 4 et ainsi de suite. Donc les dégâts neuro, c'est assez violent. C'est handicapant. Globalement, c'est tout. Juste la structure du tour. Bah oui, c'est ça, parce que je vous ai évoqué. Voilà. On joue chacun son tour. Chacun son tour. C'est d'abord la corporation qui démarre la partie, ensuite le runner. On alterne les tours jusqu'à temps qu'il y ait un des joueurs On a les petites cartes là. qui remplissent la condition de victoire. Ce sont les nombres de Et alors à clics. ton tour, tu fais quoi? Alors, à ton tour, tu peux faire Ah, bah, il y a- plusieurs choses. Il y a un petit mémo de ce qu'on Il fait. y a un petit mémo. À chacun, on en a un Il y différent. a un parce que- mémo runner, un mémo corpo. Ouais, le runner peut faire jusqu'à 4 actions, c'est des clics, c'est ça dans la règle? 4 clics, 4 actions. Ouais. Et la corpo peut faire jusqu'à 3 clics. Ah ouais, donc tu as un petit Un compteur petit devant compteur, toi et quand tu as on fait déplace l'action, le tu. compteur, Ok. voilà. Donc c'est là où Netrunner, c'est pas un jeu à l'allemande, il ne faut pas abuser, mais il se rapproche un petit peu des jeux à l'allemande, c'est qu'on a une gestion de ses actions et de l'argent qui est complètement différente de Magic où on posait un terrain et enfin voilà, il y a une gestion de l'argent et du temps qui est D'accord, assez c'est différent. intéressante. Ok. Et donc tu pioches des cartes, tu gagnes des Donc points la d'argent. corpo pour un clic peut piocher une carte, peut installer une carte, peut jouer une carte, peut mettre un marqueur, un pion d'investissement sur une sur carte. une carte. Elle peut, pour 2 crédits, tracher une ressource du runner. Et elle peut, pour 3 actions consécutives, Donc tout ton tour de jeu. tout ton tour de jeu, éliminer tous les pions virus que le runner aura, Ouais, posé. aura mis sur la Ok. corpo. Je n'ai pas parlé des virus, Ouais, mais j'en parle 2 secondes. Voilà. Les virus, ce sont des programmes qui, quand on va faire un certain effet de jeu, C'est le virus du Ténia, ça. Ouais, c'est pas bien. tu vois. les virus, on va placer des jetons virus sur eux. Et ces programmes-là auront un effet qui sera de plus en plus dévastateur au fur et à mesure qu'il se Forcément. remplira en virus. Donc c'est pour ça la corpo, la possibilité de tout virer pour ces 3 actions. C'est un peu particulier les virus, donc j'en parle pas beaucoup. Ensuite, les actions du runner. Le runner, il peut piocher une carte dans son deck, il peut jouer une carte, installer une carte, gagner un crédit, un d'argent, comme la corporation d'ailleurs, je ne l'avais Ouais. pas dit. Ouais, parce que je me disais, comment on a de l'argent? Donc avec ça, on Pour prend un une clic, action, c'est voilà, pour une Donc action. ça, il faut super bien gérer ton timing. Et il peut, pour un clic, lancer un piratage sur un des serveurs de la D'accord. corpo.
Ok. Et puis il y a certaines cartes, voilà, comme ça, où il y a le petit symbole action, le petit symbole clic. Ça veut dire que tu fais ça en plus. Pour un clic, tu utilises cette carte-là, celle-ci en l'occurrence. Pour Un clic, c'est ça. C'est ça. Ok. Pour un clic, tu gagnes 2 crédits au lieu de 1 D'accord. de façon Ok. normale. Donc, bah écoute, normalement, c'est à peu près. On a fait le tour. Ouais. Le mieux, c'est de voir, pour voir si j'ai tout compris, c'est de faire une petite partie. Il vaut c'est mieux ça faire une petite Ouais. partie. Ça, on va ouais. faire dans une autre petite vidéo, parce que comme on a pris un peu de temps pour expliquer l'historique, tout ça. 35 minutes pour expliquer la règle, ça va. Tu m'as Ça dit va. que. Ouais, Je suis dans les temps. ouais. Ouais. Oui, pas surtout qu'on mal. on a passé 10 minutes à papoter de tout et de rien, donc Ouais. ça veut dire 20 Non, minutes on est pas d'explication. mal, on est pas mal. Je ne suis pas certain d'avoir tout emmagasiné, mais je veux bien affronter le premier venu. Ok. Donc on se fait ça après ce générique, on se refait une petite Trick Track TV avec une petite partie. Ok. Bah, avec Je plaisir. vais montrer la petite boîte, c'était Netrunner, enfin, c'est pas Netrunner, c'est Android Netrunner. Netrunner. C'est un jeu de Richard Garfield, c'est le jeu de cartes. Qu'est-ce que tu nous montres? Les dos des cartes. Les dos des cartes, rouge et bleu. Chez donc Edge en français, combien ça va coûter ça? Oh, ça coûte 39 d'habitude. 39,95 prix Ouais. public. Voilà, c'est ça. les Vous corsets. allez forcément le trouver à 35 € dans toutes les boutiques qui font des réductions, forcément. C'est ça l'idée. Ça arrive bientôt en français. Ça arrivera quand on passera cette Trick Track TV. Oui, j'en voilà, suis quasiment ce certain. sera là, ne vous inquiétez pas, c'est un jeu dans un futur dystopique. Dystopique. Et on va tâcher de rattraper le retard sur les. En Ok. accélérant un petit peu le rythme des sorties de Datapack. Merci Warhome Surfer. Wormhole. Warhome. Je t'en prie, Moi j'ai monsieur arrêté l'anglais à Fab. 6e. Merci d'être venu jusque-là. Avec Merci à plaisir. Nico d'avoir fait le trajet. Il a fait le trajet comme ça une fois, 2 fois, 3 fois pour venir jusque-là. Moque-toi. Mais non, on ne dira pas que tu as oublié la boîte. Parce que la moitié du parcours avec la boîte, pas dans la voiture. C'est con. Il faut pas le dire. Je le dis pas. Je le dis pas. Merci et on se retrouve juste après ce générique pour une nouvelle Trick Track TV. J'ai envie de dire générique.